Pierre juge les souffrances annoncées par le Christ incompatibles avec la dignité messianique qu'il lui a reconnue. Comme Satan, il pense que le Messie ne peut souffrir, pas même de la faim, avait dit le tentateur au désert, qu'il doit régner sur Israël en opérant un prodige qui rallie le peuple autour de lui, qu'il doit dominer les nations païennes, Matthieu 4, 1, 11. Au Christ, qui s'engage résolument sur le chemin de l'obéissance au Père et qui répète inlassablement à ses disciples le « il faut » eschatologique et apocalyptique de soumission à la volonté divine, Matthieu 16, 21, 22, Marc 8, 31, Luc 9, 22. Pierre, tel Satan, propose l'autonomie de la liberté, en d'autres termes, l'émancipation du plan de Dieu, s'affirmant dans son indépendance pécheresse. Il récuse la voie d'obéissance du serviteur. Plus exactement, Pierre a laissé le Père lui dévoiler dans l'humble apparence de Jésus le visage du Messie, Matthieu 16, 17, à comparer avec Jean, chapitre 6, 44. Nul ne peut venir à moi si mon Père qui m'a envoyé ne l'attire. Mais il ne laisse pas le Père le mener jusqu'au bout de sa révélation. Il met finalement le Messie, le Seigneur de faiblesse, au service de ses rêves de puissance. Il détourne ainsi la faiblesse de son sens le plus fondamental, celui de la révélation de la miséricorde du Père. Le pauvre, il achoppe devant la profondeur insondable de la miséricorde divine, celle-là même dont Jésus perçoit l'abîme dans l'image du serviteur.